Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul anti-haul, donc ça veut dire des prochaines sorties ou des sorties make-up, skincare sont peut-être déjà sur le marché. Je vous partage mon avis, ce que moi je pense prendre ou ce qui pourrait me faire craquer. Et dites-moi en commentaire ce qui vous interpelle et ce qui vous ferait craquer. Et aussi dites-moi si vous avez craqué récemment sur du make-up, skincare et autres. Ça m'intéresse, moi oui, vous le voyez dans mes shorts que je craque. Donc là j'ai craqué pour le fond de teint Nocibé, le fond de teint Armani, du make-up de Make-up Révolution. Voilà, en gros, là j'ai bien de craquer pour House. Ça faisait un moment que je l'attendais, donc j'ai craqué. Oups, j'ai fait tomber. Voilà, et je voulais faire juste un petit update parce que je sais que vous êtes une team très bienveillante, je sais qu'ils me suivent, vous êtes très gentils avec moi, je sais que les commentaires que j'ai eus, ce ne sont pas des abonnés parce qu'ils sont juste de passage et qu'ils savaient rien d'autre, savaient pas quoi faire d'autre, voilà. Mais je ne suis pas une vieille daronne et je ne suis pas une vieille daronne au chômage et je ne suis pas une vieille casseuse comme ils ont pu le dire et tout ça, qui cherche le buzz, etc., qui fout rien de sa life. Je fais juste une petite parenthèse, c'est juste mon petit coup de gueule de la vidéo, ça n'a rien contre vous, je vous rassure. Je ne suis pas une vieille daronne, je ne suis pas de la première jeunesse, mais je ne suis pas une daronne, parlez correctement s'il vous plaît, déjà. Et après, je ne suis pas une vieille daronne au chômage, je travaille depuis de nombreuses années et j'aime beaucoup mon travail en plus. Et de trois, je ne suis pas une vieille casseuse de la société, une raclure de la société, comme ils m'ont dit. Je pense pas. Petit update encore. Je n'ai pas des grosses finances non plus, mais je fais en sorte que mes factures sont payées, que j'ai à manger sur la table et que mon fils manque de rien. Après ça, effectivement, je pense à moi et à ma passion. Parce que oui, j'ai une passion pour le make-up et le skincare. Oui, bah, il y en a d'autres qui ont des passions pour autre chose, voilà. J'achète toujours mes produits à des prix bas, c'est-à-dire qu'il y a des codes promo et sur des sites où ils proposent les produits à moindre coût ou en deuxième main, bah oui, voilà, ça fait partie aussi de la façon de gérer mon budget. Après, quand j'ai du make-up qui me convient pas ou du skincare qui me convient pas, bah, ça me fait plaisir de l'offrir sincèrement. Et si c'est des choses qui ont été peu utilisées, qui ont coûté un peu plus, je les mets à vendre. Voilà, sur un groupe, je vous mettrai le lien du groupe si ça vous intéresse, avec mon album si ça vous intéresse. Attention, je ne vous demande pas de venir acheter sur mon album, c'est juste pour vous partager le groupe où vous pouvez trouver d'autres albums de vente de maquillage, de skincare et autres. Et voilà, c'est comme ça que je fais et je réinjecte mon argent que j'ai dans d'autres achats. Voilà, et quand je ne peux pas acheter, bah, j'achète pas et j'attends et voilà, tout simplement. Là, j'ai craqué pour le fond de teint House Labs et l'anti-cerne. J'avais très envie de prendre le bronzage, j'avais très envie de prendre les blushs, mais j'ai vu que ça n'allait pas. Tout simplement, je ne veux pas me mettre dans une panade. Voilà, je suis assez raisonnable pour ça. C'était une parenthèse. Pour les haters, je sais qu'ils ne sont pas les abonnés. Merci à vous, les abonnés. Vous êtes très gentils, vous êtes toujours très bienveillants, vous êtes remplis de soutien et ça me fait très chaud au cœur. Merci de faire grandir cette chaîne. Et non, je ne suis pas une vieille daronne pour faire le buzz, au cas où. Voilà. Donc c'est parti, on fait cette petite vidéo. C'était juste une parenthèse. Petit coup de gueule. On passe à des meilleures choses. Donc les prochaines sorties ou qui sont déjà sorties. Je vous mettrai une photo, je sais pas, vers le bas ou vers le haut comme la dernière fois. J'essaie de m'arranger sur les prochaines sorties. Alors, moi, je vais commencer par le parfum Alien de Mugler. Je ne suis pas très fan des parfums Mugler, c'est très fort. Moi, j'aime beaucoup les parfums plus subtils. Par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, moi, j'aime les parfums comme autant de Chanel, vous savez. J'aime bien le parfum Idol Aura, pour que vous voyez un peu les odeurs. J'aime ce genre de flux. J'aime les odeurs frais, en fait, les fruités. J'aime beaucoup la fleur d'oranger, le néroli, enfin voilà, la noix de coco. La vanille, je ne suis pas fan, faut pas que ça prenne le dessus, par exemple. La noix de coco non plus, faut pas que ce soit hyper artificiel parce que sinon ça me plaît pas non plus. Voilà, c'est ça mon type de parfum. Je suis pas très parfum boisé, épicé, même si ça sent très bon, mais j'ai l'impression que je le porte pas très bien en fait. Excusez-moi, j'ai juste entendu mon chien aboyer. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était mon chien. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sonné? Bon, c'est pas grave. C'était le copain de mon fils pour dire tu veux jouer avec moi dans la cour. Allez, vas-y, ça fera moins de bruit à côté dans la chambre. Vous faites partie de mon univers, je vous fais partager. Voilà, donc je reviens au parfum. Donc non, ça m'intéresse pas cette sortie. Maintenant, pour ceux qui sont fans de Mugler et de Alien, pourquoi pas, allez-y, le sentir et
ça peut être un coup de cœur pour vous. Je pense que c'est un parfum que je vais offrir à une amie pour son anniversaire parce qu'elle adore les parfums Mugler, donc je l'ai mis dans ma wishlist pour un cadeau d'anniversaire. Alors, Too Faced sort des bronzers Sticks. Je me suis dit, ils viennent après la tempête parce que voilà, mais bon. Par contre, j'aimais beaucoup leur bronzer Soleil, je crois qu'il s'appelait comme ça. J'en avais en format voyage, je l'ai fini. Il était vraiment pas mal. Maintenant, je l'ai pas racheté parce qu'il y en a d'autres sur le marché qui me plaisent plus. Pourquoi pas, mais je pense pas craquer. C'est vrai que Too Faced en ce moment, je suis plus trop attirée par eux. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il y avait à un moment donné, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, je regardais, mais là, je suis pas trop attirée. Donc oui, c'est un bronzer stick. Je pense pas craquer forcément pour ces bronzers. Et je crois qu'ils ont une autre sortie. Je regarderai après parce qu'au fur et à mesure des trucs, mais ils ont encore une autre sortie. Après, il y a Rare Beauty qui rajoute des teintes d'highlighter. Alors, les teintes d'highlighter de Rare Beauty, je peux que vous les conseiller, ils sont magnifiques. Ils sont fins, ils sont lumineux, ils envoient du pâté. C'est pas pour moi parce que pour ceux qui me rejoignent, je ne suis pas une fan d'highlighter. J'en utilise pas ou peu ou très peu, c'est-à-dire en coin interne des yeux ou en dessous de ma corne d'arcade sourcilière, mais j'en utilise pas vraiment sur mon teint. J'aime pas trop ça. Je préfère mettre des blushs lumineux, vous voyez, ou une base lumineuse en dessous que des highlighters. Voilà, c'est une question de goût, c'est pas trop pour moi. Maintenant, ceux qui sont fans d'highlighter et qui envoient du pâté, je peux que vous les conseiller. Donc, si les teintes vous plaisent, allez-y, foncez. C'est une très bonne qualité. Franchement, Selena Gomez, je trouve qu'elle fait un bon job sur sa marque. Après, Bath Body Works, ils ont sorti Bridgerton. Alors, Bath Body Works, c'est un peu difficile à trouver en France. Après, vous pouvez trouver des produits sur Notino. J'espère trouver justement cette collection sur Notino parce que j'aime beaucoup Bath Body Works. Bon, là, je vais me séparer de Brume que j'utilise plus, mais j'aime bien leur senteur et là, j'aime bien Bridgerton, donc je suis capable de craquer sur cette collection. Catrice sort sa collection, je la trouve très jolie visuellement, je trouve ça très beau. Faudrait que je regarde un peu plus profondément ce qu'ils ont dans la collection. Pourquoi pas craquer sur un ou deux produits, parce que je trouve que les packaging et la mise en beauté des produits est très jolie, donc pourquoi pas. Céline, alors la marque Céline, en fait, de prêt-à-porter, sort sa propre collection de maquillage prochainement. Quand j'ai vu passer l'annonce, sur le coup, je me croyais que c'était, excusez-moi, j'ai cru que c'était du Chanel de loin, en fait, avec le logo, mais non, c'est Céline qui sort sa collection. J'ai hâte de voir ce qu'il propose. Une énième grande marque de luxe qui sort du maquillage, à voir. Voilà, à voir si elle trouve son chemin, sa place, on va dire ça comme ça. Encore une. Comme d'ailleurs, j'ai vu que Don Wayne Johnson, donc alias The Rock, sort sa marque de skincare pour hommes. Je me suis dit, encore une star qui sort une marque de beauté, encore une. Après, quand c'est travaillé, que c'est qualitatif, pardon, pourquoi pas, à voir. Bon, après, c'est pour les hommes, donc je ne veux pas m'attarder dessus. Si quelqu'un teste la marque de The Rock, Don Wayne Johnson, pourquoi pas. Comme ça, visuellement, ça avait l'air pas mal. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que... Ah oui, Glamlight X Kiss. Glamlight est une marque de make-up américain. J'ai déjà eu des palettes de Glamlight que d'ailleurs j'ai donné à ma maman parce que j'utilisais un petit peu moins. Qui sont très quali, très colorées, tout ça. Je vais pas craquer sur la collection, mais pour ceux qui aiment le groupe Kiss, qui aiment la marque Glamlight parce que c'est vraiment de très bonne qualité, allez-y, foncez, vous serez pas déçus. Alors, solde généraux. Ah oui. Solde généraux sort Rio Radiance. Ah, pourquoi pas ça? C'est dans ma wishlist. Pourquoi pas tester? Sincèrement, ça m'a interpellée. Je me suis dit oui, pourquoi pas tester. Après Rio de Janeiro, j'ai pas grand chose de. Parce que les premières senteurs, c'était trop sucré pour moi, trop. Voilà. Là, j'ai testé un que vous verrez dans les produits terminés en échantillon que j'ai beaucoup aimé l'odeur. Bon, que je me suis dit, j'ai mis dans ma wishlist Sephora que je vais peut-être craquer sur un coffret voyage parce que j'ai bien aimé l'odeur. Mais voilà. Là, j'ai hâte de voir ces produits parce qu'effectivement, ça m'interpelle et je me dis pourquoi pas. Voilà. Ah, voilà. C'est les blush bars de Tarte. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh non, c'est pas tout face. C'est Tarte qui sort les blushs en barre en fait et j'ai trouvé ça joli. Je me suis dit pourquoi pas. J'avais déjà eu des blushs Tarte anciennement qui avaient fait le buzz. J'ai pas trouvé ça waouh. Ils étaient pas nuls, hein, pas du tout, mais j'ai pas trouvé ça waouh. Mais là, quand j'ai vu le visuel, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, le mascara Kylie Cosmétique. Alors oui.
oui, pourquoi pas, mais moi, je me tombe pas sur Calic Cosmetics, c'est pas une marque qui m'interpelle, qui m'impelle, qui me fait waouh. Maintenant, pour ceux qui aiment Calic Cosmetics, pourquoi pas, parce que la brosse a l'air pas mal, elle a l'air très volumineuse, donc voilà. Non, moi, je passe mon chemin pour ce mascara, mais pour ceux qui aimeraient tester, pourquoi pas. Après, Nomade Cosmétique. Ah oui, la collection Saint-Patrick. Alors, Nomade Cosmétique, j'ai deux palettes de Nomade. C'est aussi une marque américaine qui, je sais pas, a déjà sorti. Je crois que vous pouvez les trouver sur Monolith, mais je sais qu'ils voulaient faire une base sur l'Europe pour vendre à l'Europe plus facilement. Je sais pas s'ils sont déjà mis en place ou pas. Mais voilà, ils ont toujours des packaging magnifiques, un univers incroyable, voilà, très, très travaillé, j'aime beaucoup, ça sort de l'ordinaire. Mais j'ai une palette 2, je me suis pas tournée sur cette palette, donc je l'ai remise à vendre. Et j'ai une autre palette de voyage que je trouve très sympathique, que je garde, qui est très sympa. Et les fards sont très pigmentés, se travaillent très facilement, les lumineux sont très beaux. Là, j'ai vu cette palette, je trouve qu'elle est très dans l'univers Saint-Patrick, hein, voilà, de la fête Saint-Patrick, bon, qui est déjà passée, c'était le 17 mars. Du vert, si vous aimez le vert, pourquoi pas, si vous n'avez pas assez de vert, pourquoi pas, tester, franchement, c'est sympa. Mais c'est pas pour moi. Alors, les lip balm, voilà, lip balm de Too Faced qui sortent, voilà. Je les ai vus, je dis oui, pourquoi pas, mais bon, en fin de compte, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment aller sur Too Faced pour acheter des lip balm parce que déjà, j'ai pas craqué pour les huiles à lèvres qu'ils ont sortis. Je me dis qu'en fait, c'est payé très cher. En fin de compte, si vous pouvez trouver des très bonnes huiles à lèvres et des très bons lip balm, là, chez Sephora, la marque Sephora Collection, chez NYX, chez Essence, dans la Key Beauty sans problème. Donc voilà, je ne suis pas attirée. Je trouve ça chouette qu'ils se mettent dans le flux. Voilà, vous voyez, parce que je trouve qu'ils avaient un train de retard. Mais je passe mon tour. Ils me font plus boum boum Too Faced en ce moment. Voilà. Lunar Beauty sort une nouvelle collection. Lunar Beauty, c'est un make-up artist comment il s'appelle? Je le suis en plus. Euh, Oh, il m'échappe. C'est un make-up artist qui a créé sa marque. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur YouTube. En plus, je le suis sur YouTube parce qu'il me fait rire. Euh, je vous mettrai le nom. Ça m'échappe maintenant. Mais qui a créé sa propre marque, donc il sort pas tout le temps des collections ou des produits. Moi, j'ai beaucoup aimé la Lunar Beauty plus neutre, plus classique que j'ai d'ailleurs, qu'il faudrait que je ressorte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, qui est vraiment sympa. Là, la Color Story ne m'appelle pas en fait, je veux dire de la palette, mais je trouve ça chouette son univers, je trouve ça chouette sa collection, je trouve ça chouette comme il a travaillé. J'aime bien les gens qui se lancent comme ça. Voilà, je l'aime bien, donc c'est vrai que j'aime bien l'encourager, mais là, il n'y a rien qui m'appelle, à part peut-être ses huiles à lèvres. Et encore, je me dis 16 euros pour une huile à lèvres, voilà. Bon, je me dis pourquoi pas dans. La marque Luna Beauty, vous la trouvez sur Monolith ou Body Shop par exemple. Souvent, ils ont tout. Je verrai s'il y a des promos sous Luna Beauty, peut-être que je laisserai un lipstick, pardon. J'ai mes oreilles qui me grattent, excusez-moi. Pourquoi pas. À voir. Donc pour le moment, c'est pas un grand oui. La marque de Gwen Stefani qui va sortir des blushs. Alors Gwen Stefani, on peut pas trouver la marque en France, c'est juste dommage parce que franchement, il y a beaucoup de produits de sa marque qui me font très envie. Et je trouve que là, ces blushs, ils ont l'air très sympas, franchement, ils ont l'air top. Mais malheureusement, je pourrais pas mettre la main dessus, à part si je connais quelqu'un qui va aller, genre, je sais pas si elle se trouve en Angleterre. Est-ce que quelqu'un sait si elle se trouve en Angleterre? Parce que j'ai quelqu'un qui va partir à Londres, donc si elle se trouve en Angleterre, je me dirais peut-être qu'il pourrait me glisser dans le bagage, mais sinon ça vient des États-Unis et malheureusement pour le moment j'ai pas accès à ça, mais franchement ça me fait de l'œil. Franchement, je trouve aussi qu'elle travaille bien sa marque Gwen Stefani, je trouve que ça rentre bien dans son univers. C'est comme Lady Gaga, je trouve qu'elle a bien refait sa marque House Lab parce que la première version de House Lab, j'ai pas adhéré du tout, mais je trouve depuis qu'elle a refait tout, qu'elle a remanagé tout ça, je trouve c'est beaucoup mieux, les produits sont beaucoup mieux, les packaging, le travail commercial autour, beaucoup mieux. Et là, je trouve que Gwen Stefani fait du bon job aussi. Après, quand je vois sur les chaînes américaines, ils trouvent ça pas trop mal, hein. Donc voilà. Lisa Eldridge sort un nouveau fond de teint et des crayons. J'aime beaucoup Lisa Eldridge, je la suis aussi sur YouTube. J'aime beaucoup ses rouges à lèvres qui sont d'une beauté. J'en ai pas parce que
Lisa Eldridge, à part sur son site, je crois pas qu'elles vont ailleurs. Et je sais pas s'il y a des frais de douane, je j'ai jamais vu. Je me suis pas trop attardée. Effectivement, il faudrait que je regarde quand il y a les Black Friday si elle fait des baisses de prix. Parce que j'aimerais beaucoup craquer sur des lipsticks et sur son premier fond de teint qu'elle a fait. Et pourquoi pas glisser justement son sérum fond de teint qu'elle fait là et un crayon. J'aime beaucoup Lisa Eldridge, j'aime bien son univers, j'aime beaucoup, c'est une make-up artiste au cas où, donc voilà. Mmh, pourquoi pas? Je vous dis, il faudrait que je regarde en fin d'année s'il y a des promos sur son site. Voilà, faudrait que je fasse attention pour craquer pour sa marque. J'aime bien cette femme. Made by Michel, pareil, c'est un make-up artiste, hein, Made by Michel. Euh, J'avais un bronzer liquide que j'ai terminé, que je trouvais sublime, qui se fondait super bien à la peau, qui était super facile à utiliser pour les débutants. J'aime bien son univers, j'aime bien ses packaging. Il a son bumble, comment on veut dire, il a son univers. Il est dedans, il crée souvent. Il fait beaucoup de palettes comme ça, avec effet gras et tout ça. Après, je pense pas que c'est fait pour vraiment pour moi qui utilise du maquillage au quotidien, qui fait des make-up simples, faciles à porter, rapides. Oui, si vous venez sur cette chaîne, moi, à part aujourd'hui, j'ai un make-up un peu coloré, mais c'est rare que vous me voyez avec des maquillages colorés ou artistique, ça c'est sûr, je ne suis pas une make-up artiste, je ne suis pas une artiste dans l'âme. Voilà, moi si vous êtes là, c'est pour des make-up simples, faciles, rapides, des make-up de tous les jours, des make-up de la flemme, voilà. Voilà mon univers. Mais de temps en temps, j'aime bien un peu de peps, comme aujourd'hui, j'avais envie de rose, j'avais envie de... Voilà, de mettre ça, et voilà. Mais je trouve que ce genre de palette, en fin de compte, je pense que c'est plus fait pour des make-up artistes, voilà. Donc pourquoi pas pour eux, mais c'est pas fait pour moi. On finit par Prada, oui, Prada qui sort une nouvelle infusion au gingembre. J'aime beaucoup les Prada, j'avais Prada Iris que j'ai adoré. Ils ont Prada fleur d'oranger. Hum, J'adore. Mais là, gingembre, je sais pas, faudrait que je sente. Après, Prada, c'est pas donné, hein, au cas où, c'est vraiment pas donné. Pareil, il faut attendre de très très bonnes offres ou, ou qu'une bonne âme vous l'offre. Voilà, c'est tout pour les sorties au make-up, skincare. Bah, il n'y a pas de skincare, je crois pas. Mais comme dit, la prochaine fois, s'il y a du skincare ou des produits pour les cheveux, etc., je vous le glisserai dedans parce que ça fait partie du monde de la beauté et des cosmétiques, que j'aime bien aussi. Donc dites-moi dans ce que je vous ai présenté s'il y a des choses qui vous interpellent, qui vous intéressent et qui pourraient vous potentiellement craquer pour moi. Comme ça, visuellement, pas grand-chose. Comme je vous ai dit, ben, c'est dans les wishlists, donc on verra. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez. On se retrouve dans les commentaires. Ça me ferait très chaud au cœur de partager avec vous. Sincèrement, merci pour ceux qui sont là, qui me soutiennent et qui ont toujours des mots gentils. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, ça me motive parce qu'on reçoit des mots désagréables, ça démotive. On a envie de dire, écoute, ferme tout, arrête, va pas te bousiller la vie. Mais il y a toujours des gentilles personnes qui fait que ça vous remonte le moral et que ça en donne envie de continuer. Et je vous dis merci beaucoup. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!